Comment libérer toute la puissance des affirmations positives? Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 ingrédients complémentaires pour vous y aider. Juste en préambule, je précise ou je rappelle que les affirmations positives, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler des pensées positives, des autosuggestions positives encore une fois. La personne certainement la plus connue dans le milieu, c'est le fameux pharmacien Émile Coué, à qui on doit la fameuse méthode Coué, ainsi que ce livre. Son affirmation positive, son autosuggestion la plus connue, c'est l'idée de se répéter en boucle dans le quotidien. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et l'idée, en fait, avec ces affirmations qui sont en général des phrases courtes, répétées et formulées à l'affirmative, l'idée, c'est vraiment d'influencer, ainsi en se les répétant, notre état d'esprit, nos comportements, notre vision du monde, de nous-mêmes, de certaines choses, et ainsi d'avoir un impact positif sur notre réalité. Et donc, il y a certains, on va dire, certains pièges, certains écueils, certaines petites erreurs à éviter pour éviter de se dire « Ah ouais, mais non, les affirmations positives, ça ne marche pas ». Parce que parfois, c'est malheureusement décrié, mais parce que, en fait, en réalité, c'est parce que certaines personnes ont une vision un petit peu faussée ou plutôt réductrice des affirmations positives. Donc c'est pour ça que je vous propose ces 3 ingrédients pour vraiment activer tout le potentiel positif de ce type d'affirmation. Le premier ingrédient que je vous propose, en fait, c'est d'éviter l'erreur de vous limiter simplement au fait de vous répéter en boucle une affirmation positive de votre choix. Je vais prendre comme exemple dans cette vidéo l'affirmation positive, pour qu'on soit dans du concret, « le meilleur est possible pour moi ». On pourrait avoir la croyance que c'est juste ça, les affirmations positives. On se répète un truc en boucle comme un disque rayé, et voilà, et tout va bien. Et ça devient vrai pour nous. Alors, en réalité, ça va être le cas pour certaines personnes, et dans ces cas-là, c'est super et c'est très bien, il n'y a rien d'autre à faire. Vous pouvez arrêter cette vidéo-là, ou être curieux de découvrir la suite quand même. Et en fait, souvent, le mieux, c'est d'y ajouter autre chose qu'à la simple répétition, un peu comme on dirait pour un ancrage en PNL ou en hypnose, on peut ancrer par répétition et ou aussi par intensité émotionnelle, par intensité d'un état interne qui nous connecte vraiment à quelque chose. Et là, en l'occurrence, à une affirmation positive, à une pensée positive. Donc, pour être un peu plus concrète et claire, je l'espère, en tout cas, si vous voulez installer le plus profondément possible en vous la pensée positive que le meilleur est possible pour vous, une autre affirmation de votre choix, bien sûr, vous pouvez vous demander, par exemple, si c'était complètement intégré à l'intérieur de moi que telle chose, telle pensée, que le meilleur est possible pour moi, si c'était complètement intégré en moi, que le meilleur est possible pour moi, qu'est-ce que je ressentirais à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressentirais comme émotion? Je sais pas, de la joie, de l'enthousiasme, de la gratitude, autre chose? Qu'est-ce que je vivrais comme sensation physique, comme état de conscience? Voilà, si c'était complètement intégré, qu'est-ce que je ressentirais? Peut-être que certaines personnes parmi vous ont déjà des informations corporelles qui leur viennent en se posant cette question. Une question complémentaire pour ajouter un état interne à une répétition d'affirmations positives, ça pourrait être quel souvenir ou quelle situation présente dans ma vie valide déjà que telle pensée est vraie pour moi, valide déjà que le meilleur est possible pour moi. Donc je ne sais pas, très concrètement, peut-être que en repensant à ce qui vous est arrivé dans la vie, vous pouvez remarquer qu'il y a des choses qui vous sont arrivées, vous n'auriez jamais imaginé que ça aurait été possible dans votre vie, que autant de belles choses arrivent en fait. Donc voilà, laissez venir les exemples qui sont là ou qui pourront venir un peu après cette vidéo. Parfois c'est après coup que ça arrive. Et puis tout ça, ça va nourrir un état intérieur favorable à l'installation de la croyance positive de votre choix, tel que
le meilleur est possible pour moi. Voilà pour ce premier ingrédient. Donc ajouter un état de conscience à une phrase qu'on choisit de se répéter. Le deuxième ingrédient qui peut être complémentaire, c'est en fait, je vais vous l'expliquer, c'est en fait de repérer et de travailler ce qui bloque par rapport à vos affirmations positives. J'entends par là que peut-être que certains parmi vous, en écoutant ce que je partageais avec le premier point, ils ont senti qu'à l'intérieur d'eux, il y avait quelque chose qui bloquait en fait, qui n'y croyait pas dans le fond à leur affirmation positive, ou qui n'ont pas encore trouvé d'exemple qui valide que le meilleur est possible pour eux, que notre affirmation, leur choix a du sens intérieurement pour eux. Donc à l'intérieur d'eux, c'est comme si quelque chose disait non, ou avait l'impression que c'était faux, cette pensée, cette affirmation. Donc si jamais c'est votre cas, eh bien ce deuxième point, il est vraiment fait pour vous. C'est vraiment une invitation vraiment à repérer et à travailler ce qui coince en fait par rapport à votre choix d'affirmation. À le travailler, c'est-à-dire seul ou accompagné d'un thérapeute, de qui vous voulez, d'un coach, d'un psy, à vous de voir. C'est au contraire, c'est une invitation à travailler ce qui bloque par rapport à cette affirmation. Est-ce que c'est peut-être une période de votre vie, un souvenir douloureux qui a comme cristallisé une croyance inverse pour vous et qui a besoin peut-être de libérer ça avec des pratiques d'apaisement émotionnel? Est-ce qu'il y a autre chose à bosser dans votre état d'esprit? Est-ce que en tout cas, c'est génial parce que c'est une opportunité de travail en fait pour vous que de repérer un truc qui bloque. Donc super, quelque part. Parce qu'une fois que vous aurez nettoyé, que vous aurez travaillé ce truc-là, nettoyé l'émotionnel en lien, peu importe avec quoi, l'auto-hypnose, le EFT, un thérapeute, peu importe, une fois que ce sera travaillé, partiellement ou complètement, même juste partiellement, ça pourra vous aider à installer ensuite beaucoup plus facilement votre ou vos affirmations positives, celles de votre choix, telles que le meilleur est possible pour moi. Voilà pour ce deuxième point. Troisième et dernier ingrédient pour vraiment booster toute la puissance de vos affirmations positives, eh bien, c'est de vous y exposer un maximum. C'est-à-dire, encore une fois, ne vous limitez pas tout simplement au fait de vous les répéter en boucle dans votre quotidien, même si c'est déjà très bien et que ça peut suffire dans certains cas, mais exposez-vous-y, oui c'est ça, enfin vous avez compris, plus que par la parole, par la répétition à voix haute ou la répétition dans votre tête mentalement. Vous pouvez vous y exposer en écrivant l'affirmation positive de votre choix, telle que le meilleur est possible pour moi, et vous l'affichez, je sais pas, dans votre cuisine, sur votre frigo, sur un post-it, ou l'écrire sur le miroir de votre salle de bain avec, je sais pas, une image de film, avec du rouge à lèvres, ou pas, ce que vous voulez. Tant que les autres personnes de votre foyer sont d'accord, que ça ne les dérange pas. Bon, puis si jamais ça peut leur faire du bien aussi, ça peut être sympa, si toute la famille peut en profiter. Voilà, vous les mettez où vous voulez, pourquoi pas vous en faire un marque-page dans votre livre du moment. Pourquoi pas aussi transformer votre affirmation positive en complément de la phrase que vous avez, telle que le meilleur est possible pour moi, la transformer aussi en dessin symbolique. Parce que la symbolique, en fait, par association d'idées, elle va parler à notre inconscient. Donc, je vais vous donner un exemple de dessin symbolique qu'on peut ajouter à une affirmation telle que « le meilleur est possible pour moi ». Alors attention les yeux, ça a été le plus gros boulot de préparation pour cette vidéo. J'ai donc réalisé ce magnifique dessin pour représenter, pour moi, dans ma vision subjective, le meilleur est possible pour moi. Voilà, magnifique. Je n'ai pas signé cette œuvre, mais peut-être que j'aurais pu. Voilà, et cette œuvre, je vais l'afficher chez moi. Je ne sais pas encore où, mais c'est ce que vous pouvez faire vous aussi pour illustrer ce troisième point, pour vous exposer un maximum à vos affirmations positives dans tous les sens du terme, visuellement, avec des mots, avec des images. Comme ça, vous allez voir, vous serez au top. Voilà, je vous souhaite toutes les meilleures réalisations possibles avec cette vidéo et avec mes autres vidéos pour vous aider. Et je vous dis à très bientôt.